Masoma, aujourd'hui encore par Jock Sabé par Zulu Lassan, nous allons pénétrer dans le livre de la démonologie Jokwa Mianguma Mindima Bobe afin de nous instruire, car à toute époque, la manifestation de la parole se manifeste que soi-même dans la nature. Et en cette époque, Zulu Lassan nous a démontré à plusieurs reprises que ce qui est écrit dans les Bibles actuelles, c'est notre histoire, mais qui a été falsifiée. Donc on va se rendre à la page 64 dans le livre de la démonologie, les démons du quotidien dans le couple. Les démons du quotidien dans le couple, ça veut dire qu'on va unir une femme et un homme. Ça, c'est la précision. C'est ce qui a été établi par le grand ordre des choses, puisque même par rapport à Moto, lorsqu'il s'est manifesté, il avait une femme dans la personne de Moto pour que quelque chose puisse être accompli. Donc on va parler du mariage. Donc aujourd'hui on va parler des démons du quotidien dans le couple. On va lire à partir du verset 217 au verset 232. Mais avant, nous allons nous rendre d'abord à la page 47 au verset 141. Il est dit ici: pour que les démons puissent agir dans le quotidien d'une personne, jusqu'à la possession, virgule, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon de circonstance intervienne. Voilà. Là, déjà, on nous a situé le contexte, les choses cachées qu'on ne voit pas dans l'invisible. On nous présente que, avant qu'une personne soit possédée, il y a une espèce de démon de circonstance qui doit agir. Ça veut dire que cette personne doit d'abord ouvrir la porte d'elle-même, afin que ces esprits maintenant puissent se manifester. Ces démons de circonstances pour, voilà, ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait. Les démons du quotidien dans le couple. Au verset 217, il est dit: comme il a été dit dans le verset 141, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation de démon des circonstances puisse agir. Point. Verset 218, il est dit: quand le démon des circonstances veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir, point virgule. Ceci par toutes sortes de stratégies occultes, point. Donc les démons des circonstances, c'est une espèce de démon qui agit dans le quotidien. C'est ce que nous explique ici. Mais surtout qu'ils usent de beaucoup de stratégies occultes. Une stratégie occulte dans le quotidien d'une personne. C'est une personne par exemple qui va être dans le verbe, qui va être au pays. Il va devoir rentrer, et que ce soit le taxi ou la personne qui va l'accompagner, ils vont être en chemin et il va y avoir beaucoup de circonstances qui vont se mettre en place pour pouvoir nuire à cette personne, pour qu'elle puisse rater son avion, que ce soit pour revenir du pays ou pour aller à une église de maison. Ça peut être que tu as une église de maison à préparer. Beaucoup de choses, des circonstances se mettent en place pour ne pas que cet événement puisse avoir lieu. Ça veut dire que les démons des circonstances sont déjà là. Ça, c'est une parenthèse par rapport à certaines de leurs manifestations dans le quotidien. Verset 219, il est dit: dans le couple, les démons des circonstances manifestent une ambiance désagréable, entre parenthèses, antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Point. Donc là, on a déjà ciblé le contexte du jour dans le couple. Donc déjà dans cette union, que ce soit selon le verbe ou que ce soit voilà, des gens qui vont
se mettre, comme ils vont beaucoup le dire, à cette époque, en concubinage. Mais les démons de circonstances manifestent une ambiance désagréable. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu la brèche, ils ont déjà cerné ces personnes. Ils ont vu la brèche. Et ce sont des stratèges. Ils vont manifester des équations pour que cette ambiance, cette quiétude puisse quitter. Une ambiance désagréable, antipathique, déplaisante, virgule, irritante, désagréable. Parce qu'ils n'aiment pas l'union. Souvenons-nous dans le début de Beboutedi, dans Beboutedi, par rapport à la séduction, il a fallu que, voilà, que Mouto soit déstabilisé. Parce que cette union-là, de par cette union, il devait être manifesté quelque chose de terrible, le nombre connu. Donc les démons des circonstances qui ont hérité des gènes de leur père, ils n'aiment pas l'union. Ils n'aiment pas, on va dire, l'amour selon le verbe, puisqu'ils ont aussi l'amour pour eux, pour leurs semblables. Mais c'est par rapport à l'intérêt. Verset 220, le titre c'est « Premier signe, divergence d'opinion de l'homme envers sa femme ». Oui, on va parler de l'homme ici, parce que beaucoup vont dire « Ah, c'est toujours les femmes, c'est toujours... » Non, là, on va parler aussi de l'homme. On va parler aussi de l'homme, parce que dans le couple, beaucoup viennent avec leur caractère et ne se dépouillent pas véritablement. Donc, c'est la justice. Dans le livre de la démonologie, on dévoile ces choses. Verset 220, il est dit, « Quand le démon de circonstance attaque un homme qui est en couple avec une femme, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Point. » Donc, ils vont diverger leurs avis. Ça peut être sur des petites choses. Peut-être la femme, elle a posé le vase quelque part. Des choses de gamin. Elle a posé le vase à un endroit momentanément. L'homme, il va être en désaccord avec elle. Parce que dans l'invisible, déjà, on lui en souffle par rapport à une porte d'entrée qu'ils ont vue en lui, qu'on va voir plus tard. Les démons des circonstances agissent pour qu'il soit dans la divergence. Verset 221. À chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir le dernier mot. Point. Ça peut être sur des questions d'actualité, que ce soit, bref, sur certaines choses de l'actualité. Le mari, l'homme voudra avoir raison. Même si sa femme a de bonnes intentions. Même si sa femme a pénétré la chose plus que lui. Même si sa femme a... Voilà. Il voudra avoir raison. Ça veut dire qu'il a déjà été touché mentalement. Ça veut dire qu'il a déjà été touché émotionnellement. L'antipathie, etc. Donc il est déjà sous la domination. Verset 222. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, même si ces derniers se trouvent être de bons conseils. Point. Donc il ne veut plus écouter. Son aide, cette femme qu'il a dans les premiers jours, qu'il a subjugué, qu'il a déstabilisé, il ne veut plus l'écouter. Et ce, à cause d'une porte d'entrée qu'il ne voit pas. Verset 223. Le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Point. Donc, les sentiments de
que ce soit les compliments, bref, ça ne sortira plus. Ça ne sortira plus parce que le mari est désagréable. Donc tout ce que sa femme produit pour lui maintenant, ce n'est plus agréable. Que ce soit même le son de sa voix, ça devient désagréable, pénible et déplaisant. Verset 224. Il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Point. Voilà. C'est clair, net et précis. Il est déjà atteint. Il veut avoir raison pour que soit reconnu. Maintenant, il va vouloir s'autoproclamer, si on peut le dire ainsi, s'élever selon une profondeur occulte. Certes, l'homme est le chef, mais sa légitimité là actuellement, où il est atteint, il y a déjà l'empreinte de la sorcellerie. Il veut avoir raison pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Verset 225. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, virgule, mais n'y parvient pas. Point. Mais n'y parvient pas. Il veut faire sortir. Il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, virgule, mais n'y parvient pas. Point. Donc, dans ce couple-là, le mari l'image de sa femme va différer. Il ne va plus voir cette aide, mais il va commencer à voir une adversaire. Une sorte d'adversaire puisqu'ils vont diverger. Il y a déjà deux camps dans le couple. Pour ces deux personnes qui sont censées avancer ensemble. Là, on ne nous a même pas parlé des enfants. Mais imaginons-nous un peu dans un foyer où les enfants sont là. Les enfants assistent à cela. Sont aussi nourris par les propos du mari. Sont nourris par ses émotions désagréables. Verset 226. Il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui. Point virgule. Donc il se dit en lui-même. Donc il va déjà s'accrocher sur sa façon de voir, d'analyser, de faire. Il se dit en lui-même. On n'a pas dit il s'appuie sur le verbe. Il se dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui, point virgule. Qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion, point. Donc là, par rapport à ce qu'on nous décrit ici, c'est déjà la religiosité. C'est déjà la religion qui est mise en avant ici. En tout cas, par rapport à ce qu'on a pu voir pour beaucoup d'entre nous. Ça veut dire que dans certaines discussions dans le couple, le mari, il voudra toujours avoir raison. Et ça, c'est une empreinte aussi de l'homme livré à lui-même. En tout cas, de ses manifestations. Est bonne qu'à écouter, sans donner son opinion. Sans donner son opinion. Bref, ça veut dire peu importe ce qu'elle peut dire. C'est lui il va dire c'est lui le bonhomme. Mais c'est pas comme ça. Verset 227, il est dit: tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, virgule, il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui, point virgule. Donc là, c'est le comportement de quelqu'un qui est totalement charnel. C'est le comportement de quelqu'un qui est totalement charnel. Qui est totalement charnel.
C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé, virgule. Il se sent exister, point. Il se sent exister. Il veut se sentir exister. Puisqu'on a déjà touché son émotion. On lui a déjà insoufflé des pensées occultes pour dévaloriser sa femme, pour la rabaisser. Pour lui, la femme n'est pas bonne pour certaines choses, pour donner son opinion. Mais elle est plutôt bonne. Pourquoi alors? Toi, l'homme. Elle est plutôt bonne. Pourquoi alors? Elle est bonne pourquoi alors? Pourquoi? Peut-être ceux qui peuvent être dans le mariage, on va dire civil, selon les hommes. Pourquoi tu es parti voir son père? Pourquoi tu es parti voir sa mère? Si aujourd'hui, tu trouves qu'elle n'est plus bonne pour certaines choses. Est-ce que tu penses que ces qualités que cette femme a, ou ces qualités dont tu penses avoir vu, est-ce que tu penses que ces qualités sont... C'était quoi? C'était une illusion? Ces qualités sont toujours là. Mais dans ton état actuel, tu ne les vois plus. Parce que tu es pris. Et c'est pour ça que le message s'est manifesté à toi aujourd'hui. Il pense que sa femme, verset 227, tant qu'il ne cède pas ou ne donne pas raison à sa femme, virgule, il pense que sa femme ne doit pas plutôt avoir le dessus sur lui. Point virgule. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé, virgule. Il se sent exister, point. Toi, l'homme, tu n'as pas besoin de ressentir ces choses pour te sentir exister. Le fait que tu sois même en compagnie de cette femme, tu es déjà en train d'accomplir quelque chose de terrible. En tout cas, dans l'union même, qui est le verbe agréé. Pas le mariage forcé, tu vas aller prendre une femme au village. Bref, on ne va même pas lui demander son avis. Au bout d'une semaine, vous êtes déjà mariés. Non, il y a tout un processus selon le verbe. Il faut apprendre à se connaître. Il y a plusieurs étapes. Il faut apprendre à se connaître. Il faut parler, il faut dialoguer. Il faut avoir la complicité, le respect, etc. Verset 28. Un point de vue identique à celui de sa femme, virgule, amène une fin de discussion immédiate, virgule, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion, point. Donc voilà. Tant que la femme va dans son sens, c'est bon pour lui. Mais tant que elle n'est pas d'accord, ça peut être légitime. Oui. Parce que les femmes, souvent, elles ont ce pouvoir-là de pénétrer des choses plus facilement ou plus rapidement que l'homme, dans certains contextes. Mais ici, l'homme qui est déjà livré, qui est déjà sous la coupe des esprits, des circonstances, etc., tant que ça va dans leur sens, dans son sens en tout cas, pour lui c'est bon. Là, ils se sont existés. Mais tant que ça, il va dire qu'elle va lui résister, là, ça lui donne encore la force. Parce que derrière, on est en train de l'alimenter. On est en train de lui insouffler des pensées occultes pour qu'il puisse, voilà, avoir, selon lui, cette légitimité-là. Avoir le pouvoir. Déjà, il est déjà dans un combat, mais il ne le sait pas. Réellement, profondément, tant qu'il n'a pas lu le livre de la démonologie, qui nous dévoile ces choses, par Zulu Lasson. Verset 229, il est dit, pour cet homme, virgule, sa femme est une rebelle, virgule, une mauvaise épouse qui ne pénètre point le principe du mariage, point, virgule, qui ne respecte pas l'homme, point. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans les dans les mariages, que ce
soit les mariages coutumiers, que ce soit, bref, les mariages qu'ils vont faire dans les églises, dans les mosquées, bref. C'est toujours la légitimité, en tout cas c'est toujours l'homme. En tout, même s'il a tort, c'est lui qui est l'homme, ils vont dire. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que la femme, c'est un être très très sensible. Pour toi l'homme, peut-être que tu ne le sais pas. La femme, c'est quelqu'un de très sensible. Elle a cette capacité de pénétrer les choses, de ressentir une émotion, les émotions. Je ne dis pas que l'homme, on n'est pas en train de dire ici que l'homme n'a pas cette capacité-là. Mais la femme, c'est un être très sensible. Ça veut dire que la plupart des femmes sont franches, sont sincères. Elles ne vont pas, voilà. Quand il y a un truc qui ne va pas, tu vas le voir, tu vas le ressentir. Donc, on t'a donné l'opportunité, en tout cas, voilà, d'avoir une épouse et tu es en train de la mépriser. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Est-ce que c'est pour cela que ce soit même son père, sa mère, te l'ont donné? Est-ce que c'est pour cela? Le fait que tu la vois malheureuse là actuellement, toi aussi ça te rend triste, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi tu résistes si ce message est manifesté à toi? Ne résiste pas. Ne résiste pas, puisque toi-même tu es malheureux. Et verset 230. Car pour cet homme, virgule, sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente à la sienne. Point. Donc, ce n'est pas ça, toi l'homme. Ce n'est pas comme ça. Chacun dans le couple peut avoir son opinion. Ça peut, voilà, ça peut être, ne pas être en concordance. Mais ça ne veut pas dire que ta femme est une rebelle. Ça ne veut pas dire que ta femme est une sorcière. C'est juste que selon son état d'esprit, selon sa mentalité, selon l'endroit où elle a grandi, selon la façon dont elle a été élevée, elle voit les choses différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'écraser. Ce n'est pas un torchon. Ce n'est pas un tapis. Verset 230 toujours. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente à la sienne. Point. Verset 231. Cet homme souffre. Donc là, pour toi, l'homme qui est réceptif à ce moment-ci, non seulement on t'a dévoilé, pourquoi? En tout cas, qu'est-ce qui se cache dans l'invisible? Mais maintenant, on va te dévoiler réellement de ce dont tu souffres. Verset 231, il est dit, cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale, point virgule. Et les démons de circonstances le savent, point. Certains vont dire, mais comment les démons de circonstances le savent? N'oublions pas qu'ils sont esprits, ça veut dire qu'ils voient profondément tes trois êtres. Ils voient si tu es chaud, si tu es froid. Ils le voient. N'oublie pas aussi qu'ils t'ont vu grandir, pour beaucoup. Ils ont vu grandir cet être. Ils l'ont vu dans plusieurs étapes de son existence. Sa réaction face à tel ou tel, on va dire, voix, face à tel ou tel type de personne, face à telle ou telle personnalité. Donc ils connaissent en profondeur cet homme-là. Et on nous dit dans le verset 231, cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'anxiété sociale, point virgule. Et les démons de circonstances le savent, point. Donc ils t'ont étudié maintenant pour te détruire. Si tu ne te soumets pas
à la parole du verbe de Loba. Au verbe de Loba. À ses lois, plutôt. Verset 232 et dernier verset. Pour lui, virgule. Sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, virgule. Donc on peut s'arrêter là. Donc pour l'homme qui est totalement dépourvu de spiritualité, qui est complètement charnel, pour lui sa femme n'est bonne qu'à faire à manger. Parce que on l'a déjà atteint, comme on l'a dit émotionnellement. On l'a déjà atteint intellectuellement, physiquement, tout ça là. Jusqu'au point où il arrive à se dire que sa femme n'est bonne qu'à faire à manger. Mais si ça se passe déjà comme ça, dans le quotidien, mais dans le lit conjugal alors, ça doit être horrible, ça doit être démoniaque, ça doit être chaud. Pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, virgule. S'occuper du ménage et des enfants, s'ils en ont, point virgule, il ne se demande pas si sa femme peut ressentir de la fatigue, virgule, des sentiments et des envies. Point. Donc, la première femme qui a été manifestée dans le visible, c'était Moutou. Elle était extrêmement agréable à la vue, même par rapport à l'odeur, etc. Elle était parfaite. Elle a été manifestée pour son mari, Moto. Donc toi, l'homme qui ne connaît pas ces choses, procure-toi Kalatambale et tu vas comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est que la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme? Ce n'est pas normal que dans ton couple, ce n'est pas normal que dans votre quotidien, que vous soyez dans l'irritabilité, que vous soyez dans une ambiance désagréable. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas ce dont vous avez espéré dans les premiers jours, lorsque vous vous êtes rencontrés. Donc souviens-toi de ces premiers instants, souviens-toi de ces moments où tu as été subjugué par elle. Puisque là, maintenant, elle habite avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ces conditions? Est-ce que tu vas la renvoyer chez ses parents? Non. Procure-toi le livre de la démonologie et tu comprendras en profondeur ton état. Car Zulu Lassan est là actuellement. Donc c'était le message. Frères, sœurs, pères, mères, anciens, peu importe où vous vous trouvez, le message a été permis parce que ça ne va pas dans les couples et ce n'est pas normal. Donc Loba se glorifie toujours.